Je m'appelle Mélissa Bélanger. Je réalise un doctorat en nutrition sous la supervision de Julie Robitaille. Je vais vous présenter une infographie qui s'intitule Concilier la parentalité et le maintien d'une saine alimentation, est-ce un défi surmontable? Vous savez peut-être déjà par expérience personnelle que le fait de devenir parent, c'est une grande étape au cours de la vie adulte. Ça change une vie sur de nombreux aspects de la vie quotidienne. Notamment, le fait de devenir parent peut être associé à certains motivateurs au maintien d'une saine alimentation, comme le développement d'un meilleur sens des responsabilités, l'établissement d'une routine stable de repas, le partage des repas en famille et la motivation d'agir comme un modèle pour ses enfants. D'un autre côté, le fait de devenir parent peut être associé à certaines barrières au maintien d'une saine alimentation, telles que le manque de temps, la sélectivité alimentaire des enfants, les horaires de travail chargés et les activités organisées des enfants. Heureusement, ces barrières peuvent être surmontées grâce à différents conseils. Tout d'abord, le manque de temps est l'obstacle de loin le plus mentionné par les parents. La répartition du temps entre le travail, les tâches ménagères, les transports, les activités sociales et le temps passé avec les enfants peut réduire considérablement le temps consacré à la préparation des repas. Ainsi, lorsque la situation familiale le permet, un partage égal des tâches entre les deux parents est essentiel. La révision des priorités peut également aider les parents à envisager différemment la gestion du temps. La planification des repas à l'avance permet aussi de sauver du temps sur la préparation des repas, de même que l'utilisation de certains aliments prêts à cuisiner, les légumes surgelés par exemple. De plus, les parents ne doivent pas hésiter à demander de l'aide à leurs proches. Deuxièmement, jusqu'à 50% des parents considèrent que leur enfant est sélectif à table, ce qui peut grandement compliquer la planification et la préparation des repas. En suivant le principe du partage des responsabilités, les parents doivent prendre en charge le quoi, le quand, le où et le comment de l'alimentation, tandis que l'enfant décide du combien. Une façon de bien répartir les responsabilités et de servir des repas au centre de la table afin que chaque membre de la famille se serve lui-même. Un autre conseil est d'impliquer les enfants dans la préparation des repas, ce qui peut encourager les enfants sélectifs à goûter aux aliments qu'ils ont aidé à préparer. Troisièmement, l'horaire de travail peut représenter un obstacle majeur au maintien d'une saine alimentation, considérant que dans la majorité des familles de nos jours, les deux parents travaillent à temps plein. Heureusement, les mesures de conciliation travail-famille sont de plus en plus courantes et peuvent être très utiles lorsque la situation financière des familles le permet, comme les horaires flexibles, le travail à domicile ou le travail à temps partiel. Finalement, les activités organisées des enfants ont souvent lieu sur l'heure du souper, comme le hockey, la gymnastique, le soccer, et sont ainsi associés à des habitudes alimentaires moins favorables. Dans ce cas, il est conseillé de préparer des repas à l'avance durant la fin de semaine, de cuisiner des repas à la mijoteuse ou des repas tout en un pour gagner du temps les soirs de semaine et de conserver des repas déjà cuisinés au congélateur lorsque le temps manque davantage. En conclusion, le fait d'adopter de petites astuces et stratégies au quotidien peut aider à surmonter les barrières liées à une alimentation saine et compatible avec la vie de parents.